Jeudi à 21 h, Manchester United se déplace à Bucarest pour affronter le Football Club Steaua Bucarest, le FCSB. Donc c'est un match d'Europa League, un match important pour nous parce que les hommes de Ruben Amorim et Ruben Amorim lui-même veulent finir dans le top 8. Donc c'est ultra important de gagner ce match-là. Et comme ça, on est direct en huitième de finale. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons faire le preview du match face au FCSB de Bucarest. Et nous allons discuter des différentes conférences de presse qui s'est déroulées. Et pour finir, je vais analyser le match en soi, ce que j'aimerais bien voir pendant ce match-là. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bon visionnage à vous. Les Mancuniens, bonsoir à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Comme je l'ai dit en intro dans cette vidéo, nous allons faire le preview du match face au FCSB. Il faut savoir une chose, il n'y a qu'un point qui sépare de la 4e place de Manchester United et le 8e place du FCSB qui est dans le classement, un point. C'est-à-dire que Manchester United est 4e au classement avec 15 points et le FCSB, ils sont à 8e avec 14 points. Donc, il faut une victoire absolument demain pour être qualifié en 8e des finales. Pour être qualifié directement sans passer par les barrages. Donc, d'ailleurs, je me dis que peut-être un match nul aussi, ça peut nous faire passer justement. Et donc, comme je l'ai dit, notre parcours en Ligue Europa, en soi, on n'a pas encore perdu de match jusqu'à maintenant. Certes, au tout début, on a galéré avec 3 matchs nuls à Porto, face à Twente, il me semble, et face à Fenerbahçe, où Eric nous a mis Mazraoui en 10. On se rappelle tous de ce match-là. Donc, voilà, on espère qu'on va continuer dans cette dynamisme, enchaîner les victoires, ou au pire, comme je l'ai dit, match nul, ça nous qualifie aussi, je pense. Donc voilà, avant de commencer, j'ai sélectionné 2 commentaires. Nous allons l'analyser ensemble. Je vais donner mes avis dessus. Sur ce, les amis, le premier commentaire que j'ai sélectionné vient de Shalom, où il nous parle de Rashford et qu'il est temps qu'il va voir ailleurs. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Shalom. C'est que Rashford, c'était un joueur que j'ai aimé. Que la plupart d'entre nous a aimé d'ailleurs à ses débuts, mais c'est un joueur qui s'est perdu par la suite. Il s'est cru au-dessus du club et il a fait beaucoup d'extra sportifs comme l'a indiqué Olé à l'époque. Il fallait qu'il se concentre un peu plus sur le football. Et donc au jour d'aujourd'hui, Ruben Amorim n'en veut plus de joueurs. Il veut qu'il parte. Il a même lancé des pics sur le joueur pendant ses conférences de presse en disant que si le joueur ne change pas de mentalité, lui non plus il ne va pas le changer. Il préfère encore faire jouer Vivell que Marcus Rashford. Donc le pic il était clair, le message était clair, Ruben Amorim ne veut pas. Donc il est temps aussi pour Manchester United de tourner la page, de partir sur une nouvelle base, que ce soit pour que les jeunes voient. Ils n'ont plus Rashford comme modèle, c'est-à-dire tous les effets négatifs, les effets néfastes que Rashford a au niveau du vestiaire, les jeunes, ils vont plus s'inspirer de ça. Même Cristiano Ronaldo, il l'a souligné en parlant de poissons dans un aquarium. Si tu enlèves un peu le poisson malade, que tu le remets dans le grand bain, il va quand même redevenir malade. C'est ce qu'il a dit Cristiano Ronaldo dans un de ses interviews. Et je suis d'accord avec lui. C'est que certes, l'environnement à Manchester United, c'est mauvais. Mais notamment, il y a ces joueurs-là, comme Marcus Rashford, qui détruit justement cet environnement.
par leur caractère qui n'est pas adapté. Donc il est temps de changer, de tourner la page. Voilà ce que j'avais à dire sur Marcus Rashford. Le deuxième commentaire vient de Georges Chaboji. Pardonne-moi si je prononce mal. Où il nous parle qu'il nous faut encore 2 recrues lors de ce mercato, c'est-à-dire un 10 et un 9. Si vous vous rappelez bien, dans ma vidéo mercato de rêve, j'ai parlé de 4 postes à acheter pendant ce mercato d'hiver, c'est-à-dire un numéro 9, un 10, un piston gauche et un défenseur central. Donc, Manchester United a acheté un défenseur central, le jeune défenseur qu'on a volé à Arsenal, on va dire. Arsenal, les gars, c'est devenu notre deuxième centre de formation, hein. Avec Shido, avec Hayden, c'est qui le prochain qui va venir de là-bas. Donc voilà, entre parenthèses. Et l'autre, c'est Patrick Dorgu, positionnement piston gauche. Donc, il reste encore un numéro 10. Évidemment, il y a des noms qui circulent actuellement, comme Nkunku. Manchester United veut se faire prêter Nkunku, un joueur qui est capable d'évoluer 10 comme en tant que numéro 9. Hein. D'ailleurs, il évolue en numéro 9 à Chelsea. Donc, il y a aussi Matistel, comme quoi Manchester United veut se faire prêter le joueur. Donc, voilà, il y a ces noms-là. Mais pour le moment, Manchester United attend des départs. Et notamment, côté Manchester United, il y a Casemiro qui est en partance. Il a refusé certes la Roma, mais il y a l'Arabie Saoudite qui va revenir en charge justement. Et pareil pour Rashford, Manchester est en discussion avec le Barça. Et par contre, il y a Al Hilal, l'ancien club de Neymar, il me semble, est venu se renseigner aussi pour se faire prêter Rashford. Maintenant, il y a des choix pour Rashford à voir s'il va accepter, parce qu'il a privilégié des clubs qui jouent les grosses compétitions. Et notamment, il y a Malacia, ou le Real Betis de Anthony maintenant, qui est intéressé par le joueur, pour se faire prêter le joueur. Et voilà, il y a Garnacho aussi. Manchester United a donné un temps à Napoli et à Chelsea, que si leur offre ne tombe pas dans les 48 heures, c'est fini, Garnacho ne partira pas. Donc je pense que Manchester United a donné du temps, cette limite-là à ces deux joueurs, à ces deux clubs, justement pour avoir le temps d'acheter, de faire quelque chose derrière pour remplacer un Garnacho. Voilà ce que j'en pense. Je pense que notre numéro 10 et notre numéro 9 va venir d'ici la fin de Mercato. Sur ce, on attaque direct les différents interviews. Tout d'abord, on apprend que Lindelof et Luke Shaw étaient présents à l'entraînement du groupe cette semaine et que il reste plus que Evans et Mount à l'infirmerie. Donc c'est bien, ça se vide l'infirmerie. Et on apprend aussi que les joueurs qui est parti pour ce déplacement avec FSSB, c'est en numéro 9, du coup les deux numéros 9, hein, Hollund, Zirkzee, il y a aussi Garnacho, il y a Ahmad, et il y a Collier, il y a Fernandez, il y a Ugarte, il y a Maino, il y a Malacia, Diogo Dalot, Mazraoui et toute la défense qui est là, quoi, avec Onana et Bayandir. Voilà les joueurs qui font leur déplacement du coup du côté Bucarest. Donc avant de commencer sur les interviews de Ruben Amorim, nous allons d'abord parler d'un interview de Cody Gakpo, où il nous dit à l'été 2022, j'aurais pu signer à Manchester United, mais malheureusement il voulait pas de moi. J'ai envie de dire parce que t'es nul quelque part. Mais bon, à l'époque, oui, Gakpo, il était fort, il était bon, et que c'était le choix de Manchester United. En fait, on espérait plutôt faire venir le joueur pendant l'hiver, du coup ça s'est capoté pendant l'été. Le joueur juste après, il a fait en plus une très très bonne Coupe du Monde, et juste derrière, Manchester United voulait le joueur, voulait finaliser l'achat du joueur, sauf que il a été influencé par Van Dijk. Et je suis désolé Cody Gakpo, Manchester United te voulait avant que tu signes à Liverpool. Ils ont fait l'effort, ils ont quand même proposé une offre.
Il me semble, à moins que je dise n'importe quoi. Hein. Veuillez me le confirmer, les gars, dans les commentaires. Mais c'est toi qui as choisi Liverpool. Et ça, je comprends pas les joueurs comme ça qui reviennent. Oui, j'aurais pu signer à Manchester United, mais tu vas à l'ennemi juré. Alors que, au tout début, tu as déclaré, oui, je veux Manchester United, j'adore Manchester United. Tu adores Manchester United et tu vas jouer à l'ennemi juré. Moi, ça, ce genre de joueur-là, ça me rebute, ça me dégoûte. Voilà, c'est une petite parenthèse sur ça, les gars. Maintenant, nous allons attaquer sur les différents interviews de Ruben Amorim. Donc, tout d'abord, Ruben Amorim dit que c'est difficile de jouer dans ce genre de club à Manchester United. Parce qu'il y a du coup la pression. Il y a le poids du maillot. Mais par contre, c'est pas pire que dans certains pays comme au Portugal ou bien comme au Brésil. Évidemment, il ajoute que évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais il suffit juste de ne pas les lire et de se concentrer sur le football. Tout cela pour dire que nous sommes heureux d'être à Manchester United. C'est ce qu'il dit Ruben Amorim. Évidemment, il y aura toujours des critiques sur un joueur via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux, il y aura toujours des critiques. Mais comme l'a dit Ruben Amorim, il faut vous concentrer sur votre football. Vous êtes mauvais, les gens vont vous critiquer. C'est normal, c'est comme ça que marche l'être humain. Donc, les joueurs qui se disent oui, mais les fans, ils nous critiquent, nani. Les gars, concentrez-vous sur votre boulot, c'est-à-dire jouer au football. Par exemple, tu es à l'entreprise. Si t'es pas bon, tu vas te faire critiquer. Même tes collègues, ils vont te dire, lui, de toute façon, il est nul. La chose, c'est qu'il ne faut pas que vous vous focalisez sur les critiques. Évidemment, dans l'idéal, c'est que plus vous voyez le critique, plus normalement, ça doit vous pousser à vous améliorer. Mais voilà. Et ça, j'ai aimé justement cette déclaration de Ruben Amorim parce qu'il montre justement que le plus important, c'est de se focaliser au football. Et ça, j'ai adoré. Et Ruben Amorim, il ajoute qu'il a regardé une deuxième fois le match face à Fulham. Et en fait, il a vu que le déplacement sans ballon était bien. Par contre, le déplacement avec le ballon, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Notamment, il n'y avait pas les automatismes. Mais une fois que les automatismes sont là, tout ça, ça va fonctionner. C'est ce qu'il disait du coup Ruben Amorim, grosso modo. Donc, il a insisté sur l'automatisme. Et je suis d'accord avec lui. Cette équipe de Manchester United, certes, il y a des cas particuliers, mais c'est surtout des réglages. De l'automatisme, savoir jouer sur les positions, comprendre le jeu. D'ailleurs, Ruben Amorim a souligné ce fait-là plusieurs fois, comprendre le jeu. Donc, il faut avoir du kick-foot, il faut analyser les déplacements de l'adversaire, savoir où se déplacer, où se caler, où recevoir la balle. Donc voilà, et j'ai plutôt bien aimé le fait qu'il a même rechecké une deuxième fois le match et analysé et comprendre ce qui allait pas vraiment. Donc voilà, c'est grosso modo tout ce qu'on a vu pendant le match. Hein. J'ajouterais même qu'il manquait de la vitesse parce que certains joueurs, ils gardent beaucoup la balle au lieu de faire des passes pour accélérer le jeu. Donc il faut beaucoup de vitesse. Si on a ajouté cette vitesse là dans le jeu, je pense que Fulham, voilà, comme la plupart de nos adversaires, quand on joue rapidement, on les fait mal. C'est ça le problème de Manchester United, c'est qu'on manque de vitesse dans notre déplacement, dans notre passe, dans notre jeu. Et il ajoute, du coup, non, je regarde pas le classement. Parce que tout ce qui ne finisse pas aux premières places pour un club comme Manchester United, ça ne signifie rien. Ce qu'on doit regarder, c'est la manière d'améliorer le club, d'apporter quelque chose au club. Le classement, ça ne signifie rien à l'heure actuelle. Et ça, j'ai aimé, parce qu'on nous rabat tout le temps via les commentateurs des matchs. Manchester United est 13e au classement. Manchester United, c'est une honte depuis. Mais il faut voir les contextes des choses. C'est que Ruben Amorim, il veut mettre en place quelque chose. Et ça prend du temps. Et il lui faut aussi des joueurs adaptés à ces styles de jeu.
Voilà l'équipe, j'ai fait un peu le tour de tous les interviews. Nous allons nous concentrer sur le match en soi. Dans ce match-là, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut la gagner pour s'assurer une place sans passer par les barrages. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, cette équipe de Manchester United, ça manque de vitesse. Il faut que les joueurs mettent l'intensité dans ce match-là, mettre beaucoup de vitesse dans les circuits de passe, trouver des circuits qui est dangereux pour l'adversaire, savoir se placer, avoir une grande vision de jeu, être intelligent, avoir beaucoup de kick-foot, être juste techniquement, c'est ultra important. Et ça, nos joueurs, ils n'arrivent pas à être justes, surtout dans les derniers mètres du jeu. Donc il faut être juste techniquement, il faut surtout aussi faire des centres pour essayer de trouver les attaquants. Donc je compte beaucoup aux deux pistons de faire ce boulot là. Donc voilà. Voilà. Et surtout, les coups de pied arrêtés, il faut faire attention. Manchester United, je le répète, on encaisse beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Donc il faut faire attention à cela. Il faut aussi faire beaucoup d'appels de balles. C'est important pour créer des occasions. Et il faut gagner ces duels au milieu de terrain, ces fameux deuxième ballons. C'est ultra important. Donc voilà, je pense qu'il partira sur Zirkzee en 9, Amad Garnacho en 10, puis Malacia piston gauche, Mainou Ugarte milieu de terrain, et piston droit, du coup je pense qu'il va partir avec Mazraoui encore une fois. Et les trois défenseurs, je pense qu'il va partir avec Yoro, De Ligt et Martinez. Selon moi, voilà. Et le gardien de but, ça sera Bayandir. Donc pronostic du match, je pense que Manchester United va gagner 2-0. Parce que je pense qu'on est plutôt dans une bonne dynamisme. Parce qu'on a gagné face à Fulham, on enchaîne surtout en Europa League où on n'a pas perdu. Donc je pense qu'on va enchaîner. Et je pense aussi que justement le FC, enfin le Football Club de Bucarest, ils sont pas à notre niveau, même si on est nul. Je pense que c'est largement jouable pour nous. Je pense que les Rangers étaient plus forts que ce club-là. Certes, le classement ne veut rien... Enfin, le classement, ils sont bien classés dans le classement, ça, mais je pense que Rangers était plus fort qu'eux. Et si on met les ingrédients pour, on peut les battre 2-0 selon moi. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Ciao, ciao.